Ah, voilà, ce parti, très chers internautes, il y a Congo Live Télévision, vous nous suivez de partout, de la Belgique, de la France, des États-Unis. Merci pour vos suggestions, parce que vous êtes là pour nous donner quelques suggestions. Merci également pour nos remarques Nabino. Alors aujourd'hui, la désignation à porte-parole, il y a opposition qui crée de la pagaille au sein de la Mouka. On se demande, est-ce que ensemble, baza toujours dans la Mouka, to bazaté, parce que les députés nationaux du MS G7, ils ont choisi Moïse Katumbi comme porte-parole, comme candidat porte-parole, il y a opposition. Et pourtant, Martin Fayoulou poursuit son combat de la vérité des urnes. On se demande ce qui désignation on a. Ils ont récusé combat à Martin Fayoulou. Alors, tu veux s'entretenir dans mon Mboka, Simon Boulou Azali, vice-président, et Dynamique Katumbi président qui est avec nous. Simon Boulou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci à vous, messieurs les journalistes. Alors, parlons de la problématique. En fait, c'est normal, c'est logique, c'est constitutionnel, mais comme problématique en opposition, parce qu'on se dit, ils ont risqué, mais Malamouka. À propos de la désignation à porte-parole et opposition, on a vu tous les députés nationaux, les 39 députés, où il y a Moïse Katumbi dans le Parlement, ils ont choisi Moïse Katumbi comme candidat naturel porte-parole et opposition. On se demande, et ça, une manière, il y a dissocier dans la Moukate? Non, non, ce n'est pas une manière de se dissocier ou quoi. C'est tout à fait logique parce que le poste du porte-parole de l'opposition est constitutionnel. Même sur la loi organisant l'opposition en République démocratique du Congo, exige à ce qu'il y ait un porte-parole de l'opposition, celui qui représente l'opposition au niveau des institutions. Et sur ces, entre autres critères, il y a la position acquise sur terrain et la représentativité de toutes les forces au niveau des parlements. Or, vu ces critères, notre leader, Moïse Katumbi, il remplit bel et bien ces critères-là. Aujourd'hui, ensemble, nous avons le plus grand nombre de députés par rapport à tous les groupes de députés, comment dirais-je, par rapport à tous les groupes parlementaires qui sont dans l'opposition. C'est tout à fait normal. C'était la même problématique en 2006. Quand Jean-Pierre Bemba avec le MLC, ils étaient majoritaires. C'était connu que Jean-Pierre Bemba qui serait désigné porte-parole de l'opposition. N'était M. Kabila avec toutes ses manœuvres avait bloqué la machine. Mais aujourd'hui, Fachi n'a pas l'intention de bloquer la machine. Vous êtes tombé sur le piège de Fachi. Partir de l'autre côté pour essayer de fragiliser la Mouka. Non, 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 non. Il n'y a pas à fragiliser la Mouka. Il faut savoir faire un distinguo. Il y a la Mouka, plateforme électorale, qui était mise en place avant les élections. Ça c'est mieux en plateforme politique par après. Maintenant, après les élections, vu ce qui s'est passé, les leaders de la Mouka se sont vus, je crois en Belgique, ils se sont parlé et ils ont transformé la Mouka en plateforme politique. C'est-à-dire, cette fois-ci, on poursuit les objectifs politiques. Vous comprenez? Et nous sommes bel et bien dans l'opposition. Mais la vérité des urnes, ce n'est pas notre logique. Qui est dans l'opposition ensemble, parce que la Mouka récuse la peau de l'opposition. La Mouka se dit Bangondi va remporter l'élection. Mais non, chez nous, ensemble, nous sommes pragmatiques. Ensemble, vous êtes dans la Mouka? Oui, nous sommes pragmatiques. Ensemble, nous sommes dans l'opposition. Et l'opposition républicaine telle que prônée par Moïse Katumbi. Voilà, la vérité des urnes, ce n'est pas notre combat. Ce n'est pas notre combat. Parce qu'on ne peut pas être à la fois président de la République, autoproclamé, et à la fois vouloir siéger dans des institutions. Là, ça complique. Vous comprenez? Vous avez appris, le député de la dynamique pour la vérité des urnes, ils ont écrit une lettre à Madame présidente Mabunda. Bon, vous qui êtes à la présidence, comment écrivez une lettre, vous adressez à Maman Mabunda, comme quoi il ne faudrait pas qu'il y ait ça. Il n'a qu'à donner l'instruction s'il est président de la République. Vous comprenez, cette lutte-là, on en a l'expérience. Papa Etienne Tshisekedi détruit ses mémoires, paix à son âme. Il a fait ses combats. Il n'a pas abouti, il n'a pas réussi lui-même, les Sphinx. Il n'a pas abouti. Vous prédisez déjà que Martin Fayoulou n'aboutira pas dans son combat. Mais non, c'est de l'utopie. C'est de l'utopie. On doit être pragmatique et réaliste. Chez nous,
ensemble, Moïse Katumbi est pragmatique et réaliste. Moïse Katumbi a compris que les élections se sont déroulées telles que se sont déroulées là. Tous, ce n'est un secret des polichinelles, comme on dit. Nanga et Kabila ont roulé les gens. Félix Tshisekedi, c'est un président de fait. Il n'a pas gagné les élections. C'est connu de tous. On a demandé à Martin Fayulu de ne pas aller à la Cour constitutionnelle parce que tous les juges là sont des juges corrompus. Sont des juges que Kabila a nommés. Même fin mandat, il a nommé quelques 2 ou 3 juges. Fin mandat, il les a nommés. C'est-à-dire qu'il préparait déjà son coup. On a demandé au président Fayulu de ne pas aller à la Cour constitutionnelle pour ne pas légitimer leur histoire, leur manœuvre. Mais il n'a pas entendu. Il s'en est allé. Maintenant, on devait que suivre la vérité, on devait que suivre ce qui est sorti à la Cour constitutionnelle. On est pragmatique. Pour nous, Félix est président de la République. Vous vous contredisez parce que vous venez à peine de me dire que c'est un président de fait, les élections ont été truquées, et puis vous dites que c'est le président de la République. Mais non, prenons l'exemple. En 2006, Kabila n'a pas gagné les élections. C'est Jean-Pierre Bemba qui a gagné les élections. Kabila a toujours triché. Il a été président en 2006 jusqu'en 2011. En 2011, Papa Etienne Tshisekedi a gagné des élections. Kabila, toujours à la manœuvre, il a triché. Vous n'avez pas d'épreuves. Mais Kabila n'a jamais gagné des élections dans ces pays. Vous n'avez pas d'épreuves. Kabila n'a jamais gagné des élections que la Cour a su se prononcer. Mais quelle Cour dont vous faites allusion? La Cour constitutionnelle telle qu'elle est là, c'est une Cour pourrie. C'est une Cour corruptible. Même le président, le procureur Pierre Lumbi, je crois. Pierre Lumbi, qui c'est Floribert Lumbi a reconnu que Flori Kabange Numbi. Il a reconnu qu'il y a eu il s'est passé des histoires inimaginables à la Cour. Même à la cassation, même à la Cour constitutionnelle, il s'est passé des histoires qu'on ne peut pas expliquer sous d'autres cieux. L'histoire des validés, des invalidés, des révalidés. Ça ne se passe jamais dans un pays sérieux. Alors pour nous les Katumbis, nous sommes dit, président Félix il est là, préparons-nous pour 2023. Est-ce qu'il faut qu'on brise les pays, puisque le président Félix est là, de la manière dont tout le monde connaît? Non, soyons réalistes, il est président de la République. Nous, on se prépare pour 2023. Mais en désignant Moïse Katumbi, en choisissant Moïse Katumbi comme porte-parole de l'opposition, ce n'est pas une manière de le pousser à la porte sortie pour Nabima Lamouka? Non. Moïse n'est pas Moïse parce qu'il y a eu Lamouka. Moi je dis, en choisissant Moïse Katumbi comme porte-parole, c'est pas une sorte de le pousser par la porte pour qu'il sorte de la mouka. Non, je vous rappelle que Moïse Katumbi c'est l'un des grands partisans du Genval. Il a travaillé avec Kabila. Bien sûr, il a travaillé avec Kabila. Quand il a vu que Kabila commençait à dérouter, Moïse Katumbi a démissionné. Après combien de temps? Mais il suffit... Après avoir bénéficié des atouts de Kabila... Mais quand les gens se marient, c'est comme dans un couple, au mariage. Quand les gens se marient, il faut le temps que les deux maris se découvrent. Une fois que l'homme ou la femme découvre que son conjoint ou sa conjointe ne marche plus bien en ce qui concerne les foyers ou les couples, on n'a qu'à divorcer. C'est ce que Katumbi a fait. Il a compris que Kabila n'a pas respecté les pactes républicains. Et que moi, Katumbi, je ne peux pas trahir le peuple congolais ni ma nation, il serait mieux que je me retire. Et à quel... N'était-il pas un pion pour venir disloquer l'opposition et puis pour... Aujourd'hui, Moïse Katumbi veut se rattacher du pouvoir. Quel pouvoir que Moïse Katumbi veut se rattacher? Non, on doit changer de cap. Quand Moïse Katumbi... Lorsque Moïse Katumbi reconnaît, vous dites que des élections étaient entachées d'irrégularité. Mais quand Moïse Katumbi commence à reconnaître la légitimité de Félix Tshisekedi, c'est une manière de l'amadouer pour notre travail. Non, nous disons clairement, même président Félix, là où il sait de quelle manière il est parvenu au pouvoir. Ce n'est un secret de polichinelle. Tous nous reconnaissons. Mais notre problème, Katumbi, c'est quoi? Nous voulons la paix. Nous prenons la paix. Nous ne voulons pas qu'il y ait des zizanies de gauche à droite. Pour nous, nous nous sommes dit, les résultats sont tels qu'ils sont, et nous nous arrangeons derrière Katumbi pour faire une opposition républicaine. Faire de l'opposition républicaine, ce n'est pas dire que marcher sous les dictats du pouvoir ou comment. Non, sous d'autres cieux, il y a une opposition forte
dynamique, mais républicaine. C'est-à-dire nous tous nous attachons à la nation congolaise. Qu'est-ce que vous appelez opposition républicaine? Lorsqu'on voit Pierre Lumbi qui a travaillé avec Kabila, on voit Moïse Katumbi qui a travaillé avec Kabila, c'est ce que vous appelez opposition républicaine? Non, non, ce n'est pas ça l'opposition républicaine. Ce n'est pas la présence de Pierre Lumbi que je salue, ce n'est pas la présence du président Moïse Katumbi. Non, l'opposition républicaine, c'est quoi? Dans une phrase. C'est-à-dire nous sommes là, nous ne sommes pas là, nous sommes là, pas pour dire non à tout moment. Mais nous, au sein d'Ensemble, on a applaudi la gratuité de l'enseignement. Bien que ça boite, bien que ça n'a pas été bien conçu, mais on applaudit la gratuité de l'enseignement. C'est un pas vers, comment dirais-je, l'émergence de tout un peuple. Parce qu'un peuple qui n'a pas étudié, c'est un peuple qui est presque un animal. Nous, Katumbiste, on applaudit le président de la République pour sa volonté de faire en sorte qu'il y ait gratuité de l'enseignement. Vous applaudissez pendant qu'il y a des mouvements de grève de part et d'autre. Mais c'est ce que nous disons. Donc ce n'est pas effectif, vous applaudissez pourquoi? Non, ce n'est pas effectif. Non, il a commencé quelque part. Comment applaudir quelque chose qui n'est pas effectif? Il a fait quelque chose que Kabila à 18 ans n'a jamais fait. Vous comprenez? Kabila à 18 ans n'a jamais songé. Même cette phrase-là n'a jamais sorti dans la bouche de Kabila. La gratuité de l'enseignement. Vous comprenez? Le président Félix a osé. Nous critiquons. Mais Moïse Katumbi a également contribué au bilan négatif de Kabila. Il a longtemps travaillé avec Joseph Kabila. Non, Moïse Katumbi a travaillé... Quand vous pointez le kabiliste de doigt, oui, Moïse Katumbi a travaillé avec Kabila pendant longtemps. Moïse Katumbi a travaillé comme gouverneur du camp Katanga. Et le bilan est connu. Moïse Katumbi fit plébisciter le meilleur gouverneur de tous les gouverneurs que Kabila avait mis en place. Parce qu'il a l'argent. Non, non, c'est pas parce qu'il a l'argent. On envoyait, pas parce qu'il a l'argent, parce qu'il aime les gens, comme J.B. Mpiana disait. On envoyait tous les gouverneurs aller apprendre comment gérer leur province auprès de Moïse Katumbi. Il a été plébiscité. Allez-y lire Sampengombe, Grand Lac. L'article est là. Mais Batuna Bango, comme vous m'avez vers Sampengombe. Sampengombe, c'est un pire kabiliste. Si vous me renvoyez, je suis dessus quand vous me revenez vers Sampengombe. Mais vous me direz que Moïse Katumbi est plus kabiliste que Marcelin Sissambo. Marcelin Sissambo était aussi gouverneur. Pourquoi on n'a pas parlé de Marcelin Sissambo meilleur gouverneur? Les preuves de Moïse Katumbi sont... Vous auriez pu me dire Jeune Afrique ou Forbes? Oui, même au Jeune Afrique en a fait allusion. Descendez au Katanga aujourd'hui, vous verrez les traces de Moïse Katumbi. Vous comprendrez qu'il y a un grand homme qui est passé par là. Jusqu'aujourd'hui, les Katangais, le 20 mai passé, on était à Lubumbashi. Les traces par rapport à quoi? Parce qu'il a construit avec l'argent de l'État. C'est l'argent de l'État. Mais quand on a le pouvoir, Félix a proclamé la gratuité de l'enseignement avec quel argent? L'argent de son défunt père. C'est l'argent de l'État qu'il a trouvé dans la caisse de l'État. Quand on a le pouvoir, c'est pour prendre les richesses de l'État, travailler de sorte que les richesses de l'État en profitent à la population. Aucun président peut venir avec son argent, mettre la caisse au trésor public. C'est l'argent de l'État qu'il faut bien gérer pour que le peuple se retrouve. C'est ce que Moïse en son temps avait fait dans le Grand Katanga. Vous comprenez? Donc voilà un peu, l'opposition républicaine, c'est ça. On dit au président Félix, l'idée ou la vision de la gratuité, elle est bonne. Là où nous fustigeons, c'est une idée qui a été mal conçue. C'est ça l'opposition républicaine. Nous ne sommes pas là pour dire non, 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 jamais, 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 non. Si le pouvoir fait des choses qui profitent à la population, nous applaudissons. Si le pouvoir déraille, nous essayerons de les remettre sur les rails. Voilà une opposition qui se veut républicaine. dont Moïse Katumbi incarne, vu la force qu'il a sur le terrain, vu sa popularité, vu le nombre de députés qu'il a au sein de l'ensemble, il mérite bel et bien ces postes de porte-parole de l'opposition. Pourquoi vous n'auriez pas pu attendre que en fait, cette question de le poste de porte-parole de l'opposition soit soumis d'abord dans la Mouka, c'est structuré, hein, soit soumis auprès de la hiérarchie de la Mouka pour en débattre avant de le désigner? Non, tu sais, nous sommes en démocratie. Nous sommes en démocratie. La démocratie, c'est respecter aussi les règles de conduite d'une organisation. Mais c'est ça. Vous avez ce qu'on appelle le présidium. Mais oui. Avez-vous lu le texte régissant la Mouka?
La Mouka, je vous apprends, je vous informe, c'est une plateforme qui n'est pas enregistrée au niveau du ministère de l'Intérieur. C'est une plateforme des faits. Comme d'autres plateformes. La Mouka, c'est une plateforme des faits, c'est une plateforme politique. Vous comprenez? Au sein de la Mouka, il n'est pas interdit à une entité de faire prévaloir ses droits ou, comment dirais-je, d'annoncer ses intentions. Quand ceux qui sont avec le président Fayoulou, ceux qui croient au combat de vérité des unes, quand ils se prononcent, qu'est-ce que nous on fait? Nous on respecte leurs droits. Ils ont le droit de se prononcer et d'aller dans cette optique-là de vérité des unes. Donc nous ne sommes pas d'accord avec ça. Mais nous ne disons pas qu'ils ne font plus partie de la Mouka. Nous aussi, quand nous disons... Vous n'êtes pas d'accord, mais Lissanga Bonganga, lors de sa dernière sortie médiatique, a dit que accepter ces postes de porte-parole de l'opposition serait piétiner les combats de Martin Fayoulou. Serait piétiner les combats de la Mouka. Vous savez... La Mouka, je ne sais pas auquel votre leader fait partie. Vous savez, il y a d'autres noms qu'il faut même plus citer. Quand vous me citez Lissanga Bonganga. Lissanga Bonganga était avec Kengwa Dondo, dans l'opposition soi-disant républicaine. Lissanga Bonganga était partout. Lissanga Bonganga, c'est le seul politicien qui, aujourd'hui, il a été dans toutes les plateformes. Moïse Katumbi était avec Kabila. S'il vous plaît, de gauche comme de droite. Souvenez-vous, lors de la dernière Coupe d'Afrique, Lissanga Bonganga était en Égypte. Ce n'est que logique qu'il était ministre de sport. Oui. Il ne cessait de parler du président Félix. Aujourd'hui, Lissanga Bonganga vous dit, président Félix, Tshisekedi n'est pas président, il n'a pas gagné des élections, mais là vraiment, je ne comprends plus rien. Vous comprenez? L'heure au débauchage est révolue. Là, je lance un appel au président Félix. Que celui qui est dans l'opposition reste dans l'opposition jusqu'en 2023. Que ceux qui sont au pouvoir travaillent au pouvoir jusqu'en 2023. L'heure de débauchage, des déclarations tapageuses, des déclarations qui ne tiennent pas lieu pour que demain on puisse vous rappeler à un poste du pouvoir ministériel ou quoi. L'heure de débauchage est révolue. On doit maintenant s'identifier. Tu es dans l'opposition, messieurs, reste dans l'opposition. Battons-nous dans l'opposition. On peut avoir des divergences dans l'opposition, c'est tout à fait normal. Mais nous sommes tous dans l'opposition. Ce que nous faites, ce n'est pas pour que demain ou après-demain, le président Félix nous donne des postes ministériels ou des postes comment dirais-je, de commandement. Non, nous les Katumbistes, nous n'avons pas besoin de postes. Nous sommes dans l'opposition. Nous nous préparons pour le 2023. C'est ça notre position. Nous ne sommes pas là pour rencontrer n'importe quoi, la nuit aller demander de l'argent, la journée rencontrer n'importe quoi. Là, je vous dis, nous ne sommes plus dans ce genre de politique. C'est une politique qui n'a pas payé. Et cette classe politique-là, elle est ancienne, elle est révolue. Maintenant, la nouvelle classe politique veut que les hommes politiques soient intègres. Et il a de la probité morale, comme Moïse Katumbi. C'est un monsieur intègre. C'est un monsieur qui a sa morale en place. S'il dit non, il dit non. S'il dit oui, il dit oui. Un monsieur intègre câblé, qui était accablé dans les affaires d'expoliation. Mais non, mais d'ailleurs, aujourd'hui, vous savez combien on nous a tiré des lacrymogènes quand on défendait encore cette histoire. Non, moi, je n'ai fait que rebondir. Mais oui, à la Cour constitutionnelle. Quand on clamait tout que ce sont des histoires montées de toutes pièces par M. Kabila et ses potes, plus d'un ne nous croyait pas. Mais aujourd'hui, il est établi noir sur blanc que M. Katumbi n'était pas dans toutes ces histoires-là. C'était juste une manière de l'empêcher de postuler. Parce que vu sa popularité grandissante, jusqu'aujourd'hui, voilà l'erreur qu'ils ont commise. Ils ont cru neutraliser ou anéantir Katumbi. Mais aujourd'hui, l'homme est devenu de plus en plus populaire et de plus en plus fort. Il est calme, il attend 2023. Il n'a pas le temps de faire n'importe quoi. Il est calme, il attend 2023 et la population lui fera confiance. Donc voilà notre chemin. Alors on atterrit déjà. Moïse Katumbi est attendu ce 26 à Goma. En fait, pour quelle mission? Non, Moïse Katumbi est attendu ce 26 à l'est du pays. C'est juste le carnaval qu'il avait annoncé. Il a été empêché par-ci par-là, mais maintenant il a l'autorisation pour faire son carnaval. Il a commencé à Goma
à l'est du pays. Vous savez, ce sont nos frères qui ont beaucoup plus souffert de la Kabylie, avec la guerre fabriquée, montée de toutes pièces pour vendre des coltans, des minerais et consorts, avec nos mamans violées. Moïse Katumbi y va pour consoler ses siens qui l'ont pleuré tout le temps qu'il était en exil, forcé par M. Kabila. Maintenant, il est temps aussi qu'il puisse, comment dirais-je, se voir avec la population, qu'il puisse apporter sa, comment dirais-je, réconfort à cette population mertue de toutes pièces par M. Kabila et ses compagnons. Alors, M. Bououlé, vous êtes vice-président de la Dynamique Katumbi Président. Merci d'avoir répondu à nos questions. Non, c'est moi qui vous remercie et je profite de l'occasion pour demander à tous nos frères et sœurs à l'est du pays vraiment de s'organiser massivement pour accueillir le président Moïse Katumbi. Et nous, de ce côté, nous nous organisons aussi. Je sais qu'après l'Est, il fera l'Ouest. Et nous, à Kinshasa, nous nous organisons pour mouiller les maillots pour que Kinshasa reçoive à son titre valable le président Moïse Katumbi, comme il mérite, puisque c'est le chouchou de tout un peuple. C'est l'homme à qui repose l'espoir de la nation congolaise. Donc voilà, merci, je vous remercie beaucoup d'être passé. Merci beaucoup, très chers internautes, c'en est fini pour ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Merci.